C'est par amour que j'ai choisi ce métier, par rapport au bois, parce que j'ai commencé avec un sapé de menuisier et tout de suite j'étais dans le bain à l'âge de 14 ans. Et avant tout ça, j'ai eu l'occasion d'avoir un père qui m'a appris à pas mal bricoler et surtout à travailler le bois. L'origine de mon métier de luthier est automatiquement liée au bois. Si vous n'aimez pas le bois, on ne peut pas être luthier. Le bois de lutherie est essentiel, il faut qu'il soit très sec. Et en général, dans la lutherie, que ce soit les violons, les guitares, on utilise beaucoup l'érable, l'épicéa pour les tables d'harmonie. Mais il y a un lien aussi avec l'arbre, parce qu'avant que le bois soit découpé, on va chercher ce bois de lutherie dans les forêts. Donc nous, on est dépendant de ce qu'on appelle du bois de lutherie et donc de fournisseurs de bois de lutherie. Une table d'harmonie de violon alto. Alors moi, je m'en sers aussi pour faire les vielles à archet. Moi, j'utilise principalement que des bois locaux, ou dits français, ou dits de lutherie, c'est-à-dire faits pour ça. Mais j'avoue que je suis plus les bois comme le pommier, le poirier, les fruitiers, l'érable, entre autres aussi le noyer que j'aime beaucoup. Lorsque j'ai une commande d'un instrument particulier, souvent avec le client, on voit ensemble le bois qu'il veut. Et même si je conseille le client, je lui demande à lui de trouver le bois qu'il a envie d'avoir. Au quotidien, le travail du luthier se résume à plusieurs métiers. On fait aussi bien de la mécanique, de la menuiserie, le travail du bois donc, mais aussi pour les guitares électriques et les basses électriques, on fait pas mal d'électronique. On pourrait ou on peut être luthier sans pratiquer la musique, mais il faut avouer que l'avantage de faire de la musique, c'est qu'on se sent plus proche justement des musiciens. Mais il pourrait être possible de fabriquer un instrument de musique sans être musicien. Je suis multi-instrumentiste et en ce moment, je travaille par exemple l'accordéon, la vielle à archet et surtout les guitares. Lorsqu'on est musicien et luthier, il y a quelque chose qu'on a automatiquement dans ce métier, c'est du rythme. C'est-à-dire dès qu'on travaille avec certains outils, on se rythme et voire même on se fait des mélodies. Les réparations les plus fréquentes qu'on fait en lutherie, et ce que je fais moi-même dans l'atelier, c'est en général du réglage, du fretage. Les frettes, c'est toutes les petites barrettes qui sont en métal et qu'on arrondit, qu'on règle en l'occurrence sur chaque instrument. Il y a des choses assez simples, par contre, dès que c'est compliqué, la plupart des musiciens viennent me voir parce que justement c'est très compliqué et que ça demande beaucoup d'outillage. Je prends du plaisir à réparer les instruments des musiciens car en général, on est satisfait quand le musicien vous dit « Ah, ça sonne super bien ». Eux veulent un instrument qui marche bien, mais moi j'aime bien que cet instrument marche bien. Ce que j'aime par-dessus tout, en étant luthier, c'est fabriquer un instrument. Tous les luthiers sont comme ça, on répare tous à un moment et à un autre moment, on adore fabriquer. Et moi, ce que j'aime, c'est toucher le bois, trouver le bois, le découper pour faire le corps. Par la suite, le monter, le façonner. En créant les instruments médiévaux, je recherche une sonorité. Et puis le côté reproduire par rapport à des vitraux, des bas-reliefs. Entre autres des enluminures, parce qu'il y a des traces du Moyen-Âge pour tout ça qui sont extraordinaires, qui sont des mines d'or. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de traces d'instruments du Moyen-Âge. En fouilles archéologiques, il y en a très très peu. C'est des petits bouts de bois qu'on a retrouvés. Et donc l'intérêt de reproduire,
C'est aussi se satisfaire de quelque chose, c'est un peu comme de reconstituer, et puis je suis un petit peu archéologue. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la plupart des instruments à cordes, comme la guitare, banjo, mandoline, et tous les instruments qui sont déviés ou qui viennent d'autres pays, tels que l'Iran, l'Inde, la Chine, et bien d'autres pays encore.